Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la Liga et de la fin de cette Liga. Oui, c'est peut-être un peu tôt, on a joué que 6 matchs pour l'instant et commencer déjà à parler du résultat final de la Liga, c'est peut-être un peu tôt. Mais les gars, on a quand même joué 6 matchs et on a vu un peu comment joue le Real, on a vu comment joue le Barça, on a vu comment joue Girona, comment joue l'Atlético de Madrid. Donc on a quand même un petit aperçu sur le niveau de ces équipes-là en début de saison. Bien sûr, parfois tu peux avoir les 10 premiers matchs de la Liga où c'est un peu compliqué et ensuite les 10 prochains matchs t'es bon et ensuite à la fin tu commences à rebaisser, etc. Donc ça ne veut rien dire. Donc là c'est juste des spéculations, on va donner notre avis. Dites-moi vous dans les commentaires, franchement j'ai envie d'avoir votre avis. Dites-moi vous d'après vous dans les commentaires, vu le début de la saison et vu le niveau qu'offrent les équipes, vu le niveau qu'on a vu du Real, du Barça, de l'Atlético, de Girona et tout ça, d'après vous qui va gagner la Liga à la fin de cette saison? Oui, peut-être qu'on va totalement se tromper, peut-être ça sera même Girona qui va gagner la Liga. Mais c'est le but, c'est un jeu et donc on va juste spéculer et donner notre avis sur la fin de cette Liga. Donc dites-moi d'après vous qui va gagner cette Liga cette saison. On a quand même vu des niveaux différents jusqu'à présent. On a vu un Barça hyper rassurant. Quand tu regardes aujourd'hui le Barça, tu te dis quand même que est-ce que même le Barça n'est pas actuellement top 3 des meilleures équipes d'Europe vu ce qu'il montre pour l'instant. Et le Real, quand tu regardes le Real jouer, tu t'inquiètes. Quand tu es supporter du Real, tu t'inquiètes. Tu te dis mon gars, avec ça, on gagne non seulement pas la Liga, mais aussi on gagne rien du tout en Europe, on gagne pas de Ligue des Champions, on gagne rien du tout. Mais les gars, ça ne veut rien dire. Encore une fois, c'est le début de saison, on va spéculer. Donc, dites-moi votre avis et moi, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Mais avant de parler de cette vidéo, les gars, hier, j'ai fait une vidéo où j'ai dit en fait que c'est suite au match du Barça contre Villarreal. Le Barça a gagné 5-1. Bien sûr, victoire totalement méritée, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas remis en question, je n'ai pas discrédité la victoire du Barça. La victoire du Barça est totalement méritée. C'est juste qu'en tant que supporter du Real, ce que je disais, c'est qu'en fait, on l'a constaté. Je sais pas si vous êtes supporter, si vous regardez la Liga depuis très longtemps, tu le constates que les grandes équipes de la Liga, Valence, Séville, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, quand ils jouent contre le Barça, ils se font écraser. C'est la majorité du temps, le Barça bat les grandes équipes de la Liga et ensuite le Barça perd des points contre des petites équipes. Souvent, c'est des Espagnols de Barcelone, des Getafe, Alaves, etc. qui mettent en difficulté le Barça. Et le Real, c'est le contraire. Le Real, c'est contre les grandes équipes où on a du mal. Les équipes, les Villarreal contre le Real, Atlético Madrid. Atlético de Madrid, si tu regardes la saison dernière, c'est la seule équipe qui nous a battus. C'est la seule équipe qui a battu le Real toute la saison dernière. Donc, quand je dis ça, c'est pas pour rabaisser le Barça ou bien dire que le Barça n'a pas mérité sa victoire. Non, c'est juste que c'est un constat. Le Barça contre les grandes équipes du Real, de la Liga, le Barça les bat. Et ensuite, contre les petites équipes, le Barça a des difficultés. Et le Real, c'est le contraire. Contre les grandes équipes de la Liga, on a des difficultés. Et contre les petites équipes, souvent, on les bat. Mais c'est pas une science exacte. C'est peut-être même faux si tu prends une saison en particulier. Si par exemple, tu prends la saison 2023, ça sera peut-être faux. Peut-être tu vas me sortir des matchs entre le Barça et Villarreal où le Barça a eu des difficultés, où le Barça a perdu le match. Donc, c'est pas une science exacte et ce n'était pas non plus pour discréditer. C'était juste un constat comme ça que je me suis fait. Mais bon, bref, pour revenir sur notre sujet, déjà, on part d'un constat. On part d'un constat sur ce début de saison. On a joué 6 matchs pour l'instant. Et si on regarde bien, j'ai allumé mon ordinateur, le Barça a joué contre Valence, victoire du Barça 2-1. Athletic Bilbao, victoire du Barça 2-1. Rayo Vallecano, le Barça, il faut savoir que le Barça au Rayo Vallecano, à l'extérieur, le Barça a souvent eu des difficultés. D'ailleurs, ils les ont pas battus, si je ne me trompe pas, depuis 5-6 ans. Ils n'ont pas gagné au Rayo Vallecano. Ces jeux, ils ont eu énormément de difficultés. Ils ont battu Valladolid 7-0. Ils ont battu Girona 4-1 et hier ils ont battu Villarreal 5-1. Donc si on récapitule, le Barça a joué Villarreal, Girona, Valence, Athletic Bilbao. Donc sur 6 matchs, ils ont joué déjà 4 grandes équipes de la Liga. Et ils ont gagné contre Rayo Vallecano, qui est une équipe où ils ont très souvent des difficultés. Donc, sur 6 matchs, ils ont gagné, on va dire, 5 matchs sur lesquels ils sont censés avoir des difficultés. Donc, ils ont gagné 5 matchs difficiles. Si on prend les matchs du Real, le Real, pour l'instant, on a joué quoi? Mallorca, Valladolid, Las Palmas. Mallorca, déjà, c'est match nul. Ensuite, on a battu Valladolid 3-0. On a fait match nul contre Las Palmas. Ensuite, on a battu Betis Séville. Donc, Betis Séville, ouais, ok, c'est peut-être une grande équipe de la Liga. Ensuite, on a battu Real Sociedad 2-0.
2-0. Pareil, Real Sociedad également, on peut considérer que c'est une grande équipe de la Liga. Et ensuite, hier, on a battu Espanyol de Barcelone. Donc, on va dire pour le Real, on a joué deux grandes équipes de la Liga. C'est tout simplement Real Sociedad et Betis Séville. Et pendant ce temps-là, le Barça a joué 5 matchs difficiles. Et malgré tout, si on fait le bilan pour l'instant, c'est le Barça qui est devant avec 4 points d'avance sur le Real. C'est ça qui m'inquiète. Parce que le niveau, etc., enfin, pour moi, le Real va reprendre son niveau. Ça, c'est sûr et certain. Le Barça, je ne sais pas s'ils vont maintenir ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, avec la blessure de Ter Stegen, et j'ai vu les infos, si je ne me trompe pas, c'est fin de saison pour lui. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer sur les prochains matchs. Mais ce qu'on peut retenir jusqu'à présent, c'est que le Barça a joué 6 matchs, dont 5 matchs difficiles, et ils ont 4 points d'avance sur le Real, qui a seulement joué 2 matchs difficiles depuis le début de la saison. Donc, si on fait le bilan, on peut dire que le Barça surperforme ce début de saison. Le Barça surperforme ce début de saison-là parce que, voilà, le bilan est là. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que si on avait joué à peu près les mêmes matchs et qu'au final, le Barça a 4 points d'avance, tu te dis, ok, le Barça va jouer des matchs difficiles, peut-être qu'ils vont perdre des matchs. Mais le problème, c'est qu'ils ont joué presque les matchs difficiles. Là, il leur reste quoi? Il leur reste Atlético Madrid. Et quoi d'autre? Il y a Atlético Madrid, Real Sociedad et quoi d'autre? Séville peut-être. Et pendant ce temps-là, le Real, il reste encore énormément de matchs difficiles qu'on n'a pas encore joué. Donc, moi, je ne vais pas me prononcer sur la fin de saison. Je ne peux pas dire que le Real va être champion ou le Barça va être champion. Mais en tout cas, si on considère ce début de saison, sur les 6 premiers matchs, sur uniquement ce qu'on a vu, sans prendre rien d'autre, sans prendre les blessures, sans prendre les matchs qu'on a joués, on s'en fout de tout ça, on considère juste les 6 premiers matchs de la Liga, franchement, tu te dis que le Barça va être champion. Mais c'est pas aussi facile que ça. Il faut prendre en compte le fait que la Liga, c'est sur 38 journées et que des contre-performances, ça peut arriver même contre des petites équipes. Le Barça peut perdre des matchs où on s'attendait même pas à une défaite. Le Barça va jouer contre qui? Le Barça va jouer Getafe mercredi et le Real va jouer, si je ne me trompe pas, c'est qui? Deportivo Alaves. Donc, à voir. Peut-être le Barça va perdre son prochain match alors qu'on s'y attend même pas. Là, on se dit qu'avec le niveau du Barça, ils vont écraser comment ça s'appelle, Getafe. Mais peut-être c'est le type de match que le Barça peut perdre. Mais en tout cas, dans ce début de saison-là, pour l'instant, l'équipe qui montre un visage beaucoup plus rassurant, c'est le Barça. Faut l'avouer, c'est le Barça. Et même on le voit avec les supporters. Moi, je suis dans des groupes avec des supporters du Real. La vérité, c'est que on est inquiet par rapport au niveau du Real. Et pendant ce temps-là, tu as les supporters du Barça qui sont hyper confiants et qui pensent que voilà, que leur équipe est même la meilleure équipe du monde. Moi, j'ai vu hier les commentaires sur ma vidéo où certains supporters du Barça disaient que oui, on est la meilleure équipe du monde. Actuellement, on va écraser tout le monde, je sais plus quoi. Mais bon, ça, on a l'habitude avec les supporters du Barça. Vous aimez trop vous enflammer dès le début de la saison. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de ce début de Liga et dites-moi d'après vous qui sera le vainqueur de la Liga cette saison. Et nous, on se dit à travers une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ce que vous voulez. Nous, on se dit à travers une nouvelle vidéo. Ciao.